Bonjour les élèves. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour redécouvrir ensemble les différentes formes d'énergie qui sont au programme du début du collège. Et pour cela, s'intéresser aux objets qui utilisent de l'énergie ou qui donnent de l'énergie. Donc ensemble, on va faire le bilan sur les formes d'énergie et on va balayer un certain nombre d'objets du quotidien et avec lesquels vous êtes à peu près familiers pour voir quelle est l'énergie qui est utilisée à chaque fois par l'objet et quelle est l'énergie que nous, on peut récupérer sous forme entre guillemets de cadeau à la sortie de cet objet. D'accord ? Alors reprenons ensemble déjà les formes d'énergie qui sont au programme du début du collège. Donc on a l'énergie électrique, d'accord ? C'est une énergie avec laquelle vous êtes assez familière puisqu'il y avait beaucoup d'objets qui utilisent de l'électricité autour de nous. Il y a aussi l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est celle qui est liée à la chaleur, d'accord ? À l'augmentation de température. L'énergie lumineuse, l'énergie qui est liée au mouvement. Alors il y a beaucoup d'énergies liées au mouvement, donc c'est une famille d'énergies qu'on appelle les énergies liées au mouvement. Et on ne rentrera pas nécessairement dans le détail de toutes ces énergies, mais elles sont assez nombreuses. Et enfin, celle qui est peut-être la plus compliquée à appréhender, l'énergie chimique. Ce qui est important de comprendre par rapport à toutes ces énergies, c'est qu'elles peuvent être utilisées par un objet ou sortir de l'objet. C'est pour ça qu'on fait souvent, le petit schéma qui apparaît actuellement à l'écran, ce qu'on appelle un bilan énergétique dans lequel on montre bien quelle est l'énergie qui est utilisée par l'objet, et donc pour cela on utilise une flèche qui rentre dans l'objet, peut-être qu'elle est déjà à l'intérieur de l'objet ou qu'elle vient de l'extérieur, mais en tout cas elle est utilisée, cette énergie, par l'objet, donc c'est l'énergie utilisée, et puis l'énergie qu'on peut récupérer, nous les êtres vivants, pour s'en servir, et donc ça c'est l'énergie qui est donnée par l'objet à nous-mêmes, et donc on va utiliser une flèche sortante pour symboliser dans le bilan énergétique l'énergie qu'on peut récupérer. Alors quand je dis objet, il faut être attentif au fait que ça peut être un objet matériel, construit par l'homme, un objet de la nature, ou même un être vivant. C'est un objet d'intérêt, un sujet, donc c'est un peu plus vaste que le terme objet tel qu'il est utilisé en cours de français. Bien, donc on a revu ces 5 formes d'énergie, l'énergie électrique, l'énergie thermique, l'énergie lumineuse, l'énergie liée au mouvement et l'énergie chimique. On a compris ce que c'est qu'un bilan énergétique avec l'énergie qui est utilisée par l'objet puis l'énergie qui va sortir de l'objet. Et bien maintenant, intéressons-nous à ces objets du quotidien pour voir à quel moment ces objets utilisent de l'énergie et à quel moment ces objets nous donnent cette énergie, que ce soit la même ou une énergie différente. Donc on va commencer par quelque chose de tout simple, la lampe. D'accord ? Donc la lampe, c'est un objet du quotidien, vous en avez tous dans vos chambres. Une lampe, c'est un objet qui s'alimente à l'aide d'une prise électrique, et donc on peut facilement comprendre que l'énergie qui rentre dans la lampe, et l'énergie qui va être utilisée par la lampe, c'est de l'énergie électrique. Et de l'autre côté, l'énergie qui nous est donnée, qu'on va utiliser, qui nous est donnée par la lampe, c'est bien de l'énergie lumineuse. Les plus observateurs d'entre vous savent déjà que, bien sûr, en particulier dans les lampes qui utilisent des anciennes formes d'ampoules, il y a une autre forme d'énergie qui sort de la lampe, qui est de l'énergie thermique, et quand on approche sa main de l'ampoule, on peut bien sentir une augmentation de la température de notre main, voire se brûler si on s'approche de trop près, voire si on touche l'ampoule. D'accord ? Donc ça c'est un objet dans lequel l'énergie qui est utilisée et qui rentre, c'est l'énergie électrique, et dont l'énergie qui sort, c'est de la lumière. On va continuer avec tout un tas d'objets dans lesquels l'énergie qui est utilisée, c'est l'énergie électrique. Alors, certains d'entre vous m'ont parlé de cet objet-là. Donc cet objet-là, tout le monde le connaît, c'est ce qu'on appelle une alimentation qui peut servir notamment pour les téléphones, mais pour d'autres objets du quotidien également. Là, à nouveau, l'énergie qui va être utilisée, c'est une énergie électrique qui va rentrer dans l'objet. Et l'énergie qui va sortir, c'est aussi une énergie électrique, parce que ce qui sort de là, c'est de l'électricité. D'accord ? Donc l'énergie qui rentre, qui est utilisée, et l'énergie qui sort, c'est la même énergie. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de faire rentrer de l'électricité pour sortir de l'électricité ? Eh bien en fait, l'électricité qui rentre dans cet objet n'est pas réellement la même que l'électricité qui en sort. Elle n'a pas les mêmes propriétés, et donc on a besoin de ces objets pour alimenter, par exemple, nos téléphones.
Voilà, donc l'énergie qui sort de cet objet, c'est de l'énergie électrique. Alors, je viens de parler donc de ce transformateur qui transforme de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie électrique. En voici un autre. Celui-là, c'est celui qu'on peut trouver au collège. Il a l'avantage du fait d'être réglable, donc de pouvoir sortir de cet objet, qui utilise lui aussi de l'électricité comme énergie entrante, différentes formes d'énergie électrique en faisant tourner ce bouton-là. Alors, pourquoi je l'utilise? Parce que il se trouve que je vais m'intéresser avec vous à un autre objet qui est un ventilateur. Donc dans ce ventilateur, il rentre, on va le voir ensemble, de l'électricité par ces deux fils, d'accord? On voit qu'on a bien deux broches d'ailleurs, comme les deux broches qui sont là sur cet autre objet électrique. Et donc ici on a un ventilateur. Donc quand je raccorde le ventilateur à mon alimentation électrique et que je mets l'alimentation électrique en route, j'ai donc les pales du ventilateur qui se mettent à tourner. Donc si mon objet d'intérêt, celui que je veux étudier, c'est le ventilateur, l'énergie qui rentre, c'est bien de l'énergie électrique, et l'énergie qui sort, c'est de l'énergie de mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a aussi fabriqué une chaîne énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux objets qui sont raccordés entre eux et qui tous les deux vont faire rentrer de l'électricité, puis vont en faire sortir. Le premier objet, c'est l'alimentation. Je fais rentrer à l'intérieur de l'électricité, c'est l'énergie qui est utilisée. Je fais sortir une autre forme d'électricité, c'est l'énergie qui est donnée. Et à l'autre bout de la chaîne, mon deuxième objet d'intérêt, dans lequel je fais à nouveau rentrer de l'électricité par ces fils, et je fais sortir une énergie de mouvement quand l'hélice tourne. Donc voilà quelques-uns des objets qui utilisent de l'énergie électrique pour leur fonctionnement. Alors, il y en a un qui est très connu aussi, et que vous avez presque tous cité quand on a fait l'inventaire de tous les objets du quotidien qui utilisent de l'énergie, c'est la voiture électrique. Et donc la voiture électrique, elle n'est pas tellement différente du ventilateur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de la voiture électrique, donc ça c'est un modèle réduit, on fait rentrer de l'électricité par une prise de courant. Bien. Et qu'est-ce qui tourne? Eh bien, ce qui tourne, c'est les roues. Donc, la voiture électrique, elle utilise de l'énergie électrique et elle donne une énergie de mouvement qui va être utilisée par les passagers pour partir en vacances ou éventuellement au collège. Elle va donner une énergie de mouvement dans les roues qui va permettre à la voiture d'avancer. D'accord? Donc finalement, entre notre ventilateur et notre voiture électrique, il n'y a pas une grande différence. On a au départ de l'énergie électrique et à la sortie une énergie de mouvement et dans les deux cas, une rotation, c'est-à-dire un mouvement tournant. Alors certains d'entre vous ont voulu me parler de cet objet-là. Alors cet objet-là, c'est un casque avec lequel on peut écouter entre autres de la musique. Ceux qui connaissent bien le fonctionnement de ce genre d'objet savent que, comme un téléphone, au bout d'un moment, il faut le raccorder à une prise comme ça, sinon il ne fonctionne plus. Donc, on peut en déduire que l'énergie qui rentre et qui est utilisée par le casque, c'est de l'énergie électrique. Et qu'est-ce qui sort comme énergie? Alors certains m'ont cité de l'énergie sonore. L'énergie sonore, si on décide de l'appeler comme ça, en fait, c'est une forme d'énergie de mouvement. Sauf qu'elle est très difficile à percevoir, parce que c'est le mouvement des molécules d'air qui sont dans l'air qui est autour de nous. Or, vous le savez, puisque vous avez écouté toutes les leçons qu'on a pu avoir ensemble au collège, ou que vous avez pu avoir sur YouTube, que l'air, c'est invisible. Il n'a pas de couleur, on ne le voit pas. Et comme l'air, c'est invisible, il est impossible de voir le mouvement des molécules d'air qui est généré par les enceintes que je vais mettre à côté de mes oreilles. Donc, il y a effectivement une énergie de mouvement qui sort de ces enceintes, sauf qu'il est impossible de la voir sans un matériel un peu plus sophistiqué que celui qu'on peut trouver chez nous ou au collège. Donc, je vous mettrai un lien vers quelques expériences qui vous permettront de voir que l'énergie sonore est bien de la famille des énergies de mouvement. Voilà, on a vu beaucoup d'objets qui utilisaient de l'énergie électrique. Il y en a encore deux vers lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier, c'est celui-là.
hein, tout le monde connaît. Alors sans citer de marque, même si c'est écrit dessus, c'est un objet du quotidien aujourd'hui, hein, donc c'est une manette de console de jeu. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur? C'est de l'énergie électrique, c'est apporté par ces piles, on reparlera un peu plus tard des piles. Et qu'est-ce qui sort? Il sort deux formes d'énergie, un petit peu comme pour la lampe tout à l'heure, qui nous donnait comme énergie de l'énergie lumineuse et de l'énergie de chaleur. Sauf que là, on a de l'énergie lumineuse qui sort, entre autres, par le bouton là, qui va s'allumer quand je vais la brancher, d'accord? Et puis, on peut aussi avoir de l'énergie de mouvement, parce que, comme vous le savez, ce genre de manette se met à vibrer, notamment quand on a des accidents de vaisseau spatial, ou quand on se met à jouer et à avoir des difficultés dans le jeu dans lequel on se trouve. La manette se met à vibrer, et ces vibrations, ce sont de l'énergie de mouvement. Et puis enfin, dernier objet que vous connaissez tous, il s'agit du téléphone. Alors là, j'en ai pas un sous la main, mais le téléphone, il est alimenté par de l'électricité, donc par de l'énergie électrique, et puis il va utiliser cette énergie pour faire beaucoup de choses, notamment envoyer des messages, mais aussi pour éclairer l'écran que nous allons regarder, donc pour créer une énergie lumineuse, et aussi pour chauffer, parce qu'il a besoin d'être à une température optimum pour fonctionner. Donc une énergie thermique. Voilà, avec ça nous avons vu beaucoup d'appareils qui utilisent de l'électricité, qui font entre guillemets rentrer de l'électricité à l'intérieur d'eux pour l'utiliser. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres appareils qui n'utilisent pas de l'électricité pour fonctionner.